Donner du sens au travail, de quoi parle-t-on? Le sens au travail est un terme qui prend toute son importance, surtout en ce moment, en 2023. La question que nous nous posons tous, c'est pourquoi faisons-nous ce travail qui, pour beaucoup d'entre nous, occupe la majorité de notre temps? Le sens au travail signifie également la compréhension de ce que l'on fait et le sentiment de faire partie d'un projet plus grand que soi. Le sens au travail est un pilier central de la motivation des salariés et se positionne comme l'un des principaux facteurs pour booster son efficacité au travail. À cet effet, il convient de faire un petit travail sur soi en se posant les bonnes questions. Ce qui est important, c'est le sens et la valeur que vous attribuez à ce que vous faites. Alors, je vous demande à vous, en tant que professionnel du social, quel est le sens que vous mettez derrière votre activité, derrière vos missions, derrière votre travail? Quelle est votre plus grande source de motivation au travail? Avant d'y répondre, j'aimerais vous raconter la fable des casseurs de pierres. Je vous raconte donc l'histoire. Un homme aperçoit sur le bord d'une route un autre homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Il lui demande: «Qu'est-ce que tu es en train de faire?» Il répond: «Moi, mon travail, c'est de prendre des morceaux de pierre, de les mettre sur le mur». Il croise ensuite une deuxième personne et il lui demande: «C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu es en train de faire?» La personne répond: «Moi, mon objectif, c'est de construire un mur et qu'il soit magnifique». Ensuite, il rencontre une troisième personne et il lui demande: «Qu'est-ce que tu es en train de faire?» Et cette troisième personne lui répond: «Moi, je me lève tous les matins et je veux construire une cathédrale». Alors ici, avec cette histoire magnifique, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 personnes font la même activité. Elles cassent des pierres, mais le sens qui est apporté à ce qui est mis derrière l'action, derrière leur travail, est perçu différemment. Cela fait aussi analogie à une autre histoire que j'aimerais vous raconter. C'est une anecdote où Kennedy parcourt la NASA, il rencontre un homme et lui demande: «Vous travaillez dans quoi? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites?» Et la personne lui répond: «Je mets les hommes sur la Lune». Et il lui demande: «Non mais concrètement, qu'est-ce que vous faites?» Et il lui répond: «Je fais en sorte que les toilettes et les bureaux soient parfaitement propres pour que les équipes se sentent bien et fassent ce qu'elles ont à faire». Une personne sceptique pourrait dire: «Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que ça change?» Mais en fait, ce qui change, c'est la perception que vous avez de vous, la perception que vous avez de ce que vous faites. C'est prouvé par une étude, ce n'est pas le métier que vous faites qui compte, mais le sens que vous apportez à votre métier et à ce que vous faites. Le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire torture. On est donc prévenu. Nous savons qu'à un moment donné, même si on aime notre travail, même si on y trouve du sens, même si c'est une vocation, tout comme certains exercent une passion, cela peut devenir une souffrance. Si, par exemple, la cohésion d'équipe n'est pas là, si je ne me sens pas considérée par l'employeur, par la personne que j'accompagne, etc. Toutes ces cases ne peuvent être cochées parfaitement. Mais ce qui importe et qui rend le travail moins pénible, c'est de prendre conscience de ce qui va, mais aussi prendre conscience de ce qui gêne et qui provoque une souffrance au travail et venir le travailler. Alors posez-vous la question de la finalité de ce que vous faites. Essayez de changer votre point de vue. Ici, il peut être utile d'en parler autour de vous, histoire d'avoir une autre vision des choses. Avec ce levier, on peut travailler sur votre état d'esprit, sur votre façon de voir les choses, sur votre perception du travail. Car tout est une question de perception. Des métiers, il y en a pour tous les goûts et ils sont tous utiles. Sinon, on ne serait pas payé pour le faire. Et dans ce cas, ce ne serait pas un métier. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et sa contribution. Un travail social, c'est vrai, vous pouvez facilement voir qu'il y a du sens dans l'exercice de vos missions quand, par exemple, vous accompagnez des personnes qui sortent de leur situation précaire, qui sortent de la rue, qui n'ont plus de dettes, qui trouvent un emploi, une stabilité financière, administrative, qui sortent de l'isolement, qui s'épanouissent, qui deviennent autonomes, reprennent goût à la vie, changent, entament un parcours de soins, etc. Quand ces personnes vous disent clairement merci d'avoir été là, je suis tellement reconnaissante, là, le sens est facilement visible et vous ressortez rempli, même épanoui, fier d'avoir participé à ce changement social, mais aussi plein de gratitude à votre tour. Mais à l'inverse, quand vous intervenez dans un contexte où c'est tout le contraire, l'accompagnement est subi, il n'y a pas d'évolution visible,
Je dis bien visible, car le changement va au-delà de ce qui est visible. C'est-à-dire que le professionnel ne perçoit pas toujours le changement de la personne. Vous avez apporté tellement à la personne sans vous en rendre compte. Ce changement arrive parfois après des mois, après des années, après l'accompagnement que vous avez réalisé. Parce que la personne se dit: «Ah mais là, je rencontre telle difficulté et je l'ai déjà vécu, vu que Sarah, la CESF, m'avait parlé de cela, elle m'avait accompagnée sur ce point-là. On n'était pas allé au bout, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller au bout et j'avais pas fait ce lien-là. Mais maintenant quelque chose fait écho en moi et je peux avancer». Car Sarah, elle l'avait déjà abordé et je m'en souviens, on l'avait déjà fait. Donc, concrètement, le sens est lié à l'histoire que vous vous racontez du job que vous faites et qui va donner du sens à ce que vous faites. C'est la fameuse fable des casseurs de pierres. Le dernier tailleur de pierre sera plus motivé que le premier. C'est quelque chose de subjectif, ce n'est pas la même chose en fonction des années, mais c'est un travail qui est important à réaliser. Pourquoi je me lève le matin et qui me donne envie d'aller travailler? Si mon métier n'existait pas, qu'est-ce qu'il se passerait? Donc je vous invite à répondre à ces questions sur le livret pédagogique.